Tu veux transformer ton physique et avoir un volume musculaire plus important? On t'a dit de faire de 8 à 12 répétitions en musculation et donc de faire de l'hypertrophie musculaire, mais tu n'y comprends rien. C'est quoi l'hypertrophie musculaire? Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de l'hypertrophie musculaire. J'aimerais t'expliquer ce qu'est l'hypertrophie, comment ça fonctionne et comment fonctionnent tes muscles. Donc je vais te parler d'anatomie de manière très simplifiée et je vais t'expliquer comment fonctionnent tes muscles et comment bien les stimuler. Alors l'hypertrophie musculaire, c'est le processus par lequel ton muscle va gagner en volume. Donc toi, si tu vas à la salle, principalement, c'est pour rechercher l'hypertrophie musculaire. Alors à la salle, on peut y aller pour faire de la force, pour une préparation spécifique pour le sport, mais quand tu cherches la transformation physique, quand tu cherches à avoir plus d'abdos, plus de pectoraux, des plus gros bras, eh bien c'est pour de l'hypertrophie musculaire. Et c'est notre sujet du jour. L'hypertrophie est un processus qui a lieu dans tout ton corps et qui va permettre la croissance de tes tissus musculaires. Tu vas avoir une réaction hormonale qui va permettre au corps de stimuler cette réaction. Tu vas aussi avoir une réaction des tissus eux-mêmes qui vont se réparer et qui vont permettre l'hypertrophie. Et puis tu vas avoir différentes informations qui vont passer dans ton corps pour que ton muscle puisse grossir. Si tu veux que ton muscle grossisse bien, il faut donc un petit peu comprendre tout ce qui se passe et c'est ça qui va te permettre d'améliorer tes performances. Donc on va d'abord s'intéresser à ce qu'est le muscle et à la manière dont il va grossir et se développer. Un muscle, c'est un ensemble de tissus musculaires qui va permettre la contraction. Sauf que ce muscle, ce n'est pas juste des petites lignes qui vont se contracter. Parce que si tu n'as que des petites lignes qui se contractent, après c'est un petit peu compliqué à ton cerveau d'envoyer l'information et au muscle de se réparer. Donc en fait, dans un muscle, on va trouver un ensemble de différents éléments qui sont bien séparés et qui vont permettre la bonne coordination musculaire. On a déjà des fibres musculaires au sein du muscle. Donc en fait, dans un muscle, tu vas avoir différentes fibres musculaires. Et ces fibres vont se regrouper par ensemble de fibres. Donc en fait, en formant des ensembles de fibres, tu peux avoir des muscles qui comportent plusieurs parties. Ces parties-là s'appellent des chefs. Par exemple, pour le biceps, tu vas avoir deux chefs. Tu vas avoir le long biceps et le court biceps. Donc le muscle est divisé en deux parties. Et au sein de ces deux parties, on trouve des fibres musculaires. Chaque fibre en fait se contracte en fonction des informations que le cerveau envoie et va permettre un mouvement. Quand tu vas exercer ton muscle, quand tu vas aller à la salle faire des séances et que tu vas forcer, tu vas provoquer des micro-lésions de tes fibres musculaires. Donc ces micro-lésions ont lieu à l'intérieur de chaque myofibrille et ces micro-lésions vont devoir être réparées. Ça, c'est la base de l'hypertrophie musculaire. En effet, quand ces myofibrilles subissent des micro-lésions, elles se réparent. Et pour se réparer, il va falloir renforcer la structure. Donc ton corps va produire plus de protéines et va aller réparer toutes ces petites structures afin de les renforcer. Et c'est là que se produit l'hypertrophie musculaire. Pour qu'il y ait hypertrophie musculaire, il faut que la réparation soit supérieure à la dégradation des protéines musculaires. Il faut savoir que dans ton corps, il y a en permanence un renouvellement des cellules. Dans les tissus musculaires, ce renouvellement a aussi lieu. Et en fait, si la création de nouvelles protéines musculaires, donc les cellules musculaires, est supérieure à la dégradation des anciennes, tu vas avoir un phénomène d'hypertrophie. Tu vas créer plus de cellules et le muscle va grossir. Alors, comment faire pour que le muscle grossisse? Pour faire travailler tes muscles au mieux, il y a une bonne manière de procéder. Il faut au maximum stimuler tes muscles et le faire de la bonne manière. Je t'explique ça dans la vidéo dont le lien est juste en dessous et ça te permettra de beaucoup mieux comprendre comment tu vas pouvoir préparer ton entraînement. Ensuite, ton muscle a besoin de se réparer. Si tu fais que t'entraîner tous les jours, ton muscle ne va jamais se réparer. Tu vas te fatiguer et tu ne vas pas prendre de muscle. Donc si tu as envie de prendre du muscle, il faut lui apporter à manger, donc lui apporter des nutriments, les protéines, et en même temps lui permettre de se reposer, donc de récupérer. Si tu as tous ces facteurs, un bon entraînement, une bonne nutrition et du repos, tu prendras du muscle. Et c'est là que l'hypertrophie musculaire va se produire. Donc ça, c'est pour la partie musculaire, c'est pour la partie des fibres. J'ai simplifié
un petit peu la manière dont ça se produisait, mais pour faire simple, c'est comme ça. Les fibres s'abîment et les fibres se réparent. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. En fait, pour que les fibres se réparent, il faut que la synthèse de protéines musculaires soit déclenchée. Et si tu veux que la synthèse de protéines musculaires se déclenche, il faut que ton corps la stimule. Et c'est pas en mangeant des burgers et en jouant à League of Legends ou à Brawl Stars que tu la stimuleras. Pour cela, il faut t'entraîner. Si tu as une bonne alimentation, si tu as un bon entraînement, tu vas stimuler la synthèse de protéines musculaires. Pourquoi ? En fait, dans ton corps, tu as beaucoup de protéines, d'enzymes et d'hormones qui jouent un rôle important dans le déclenchement de différents facteurs. Pour déclencher la production des protéines musculaires, il faut qu'il y ait différents facteurs favorables à l'origine. Donc on va avoir l'entraînement, l'alimentation et la récupération principalement. Ces différents facteurs-là, ce sont des enzymes que ton corps va sécréter. Donc des enzymes, c'est des hormones, c'est un type d'hormones que ton corps sécrète pour déclencher un ensemble de systèmes qui va permettre la synthèse des protéines musculaires. Tu vas par exemple avoir la testostérone qui est une hormone qui va entraîner indirectement la synthèse des protéines musculaires. Et plus tu as de testostérone, plus tu vas pouvoir sécréter des protéines musculaires. Il est donc important d'avoir un bon équilibre dans ton corps pour pouvoir prendre du muscle. Maintenant que tu sais comment prendre du muscle, il ne te reste plus qu'à t'entraîner. Mais il te reste peut-être des questions. Tu as peut-être entendu parler de différents types d'hypertrophie, de l'hypertrophie sarcoplasmique par exemple. Donc là, je vais t'expliquer ça aussi parce que c'est aussi important. L'hypertrophie que je viens de t'expliquer au niveau du muscle, c'est la création de myofibrilles plus résistantes. On va parler d'hypertrophie utile. C'est l'hypertrophie qui va te permettre d'être plus fort. Maintenant, ton muscle peut aussi grossir, se développer, sans que cela lui serve réellement directement dans sa force. Et cette hypertrophie-là, c'est l'hypertrophie sarcoplasmique. Alors quand je t'ai dit que je simplifie un petit peu la composition du muscle, en fait, au sein des fibres musculaires, on va avoir un liquide qui va entourer toutes les myofibrilles. Ce liquide, c'est le liquide sarcoplasmique. Et ce liquide-là permet d'apporter les nutriments aux myofibrilles. Quand tu stimules ton muscle d'une certaine manière, tu vas générer l'augmentation de la production de ce liquide-là. Et donc tes muscles vont grossir. Mais si tu as plus de liquide dans tes muscles, ça ne te rend pas plus fort. Et ça n'est pas une hypertrophie utile. Tu sais maintenant quelle hypertrophie stimuler principalement, mais les deux hypertrophies vont avoir un rôle si tu veux avoir un meilleur physique pour l'été. Tu sais maintenant ce qu'il se passe dans ton corps quand tu prends du muscle. Pour savoir comment prendre du muscle efficacement et comment bien réaliser tes exercices, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai mise dans la description et qui te permettra de savoir comment optimiser tes entraînements. Pense à t'abonner, laisse-moi un j'aime et partage la vidéo. Je te souhaite un bon entraînement, force!